Aujourd'hui, cette toute petite vidéo s'adresse à ceux qui n'ont jamais investi et qui veulent commencer et qui se posent la question: comment commence-t-on un investissement? Comment fait-on? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous pouvez investir simplement avec le SMIG et pratiquement sans argent de côté. Je dis pratiquement, car quand vous avez mis en place un petit système bancaire avant dans lequel vous avez déjà ouvert un compte en banque ou deux avec un petit code vie, une petite assurance vie, il vous faut au moins 3 ou 4 000 euros en fait pour commencer. Mais vous pouvez, quand vous suivrez les vidéos sur le cash flow, avoir ces 3 4 000 euros en 48 heures si vous le désirez également. C'est facile et on vous l'expliquera avec la possibilité de prendre donc des cartes de consommation avec des grands groupes comme Auchan, Carrefour, où on peut vous octroyer en 48 heures plus de 21 000 euros d'un seul coup. Donc tout est possible. Là, il ne faut pas vous inquiéter. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez entièrement persuadé que c'est possible d'investir avec rien. C'est ça la motivation que je vous parle en permanence. Il ne faut pas abandonner si un jour il y a un refus de prêt, surtout dès le début. Il faut continuer. Il y a de nombreuses banques en France. Je ne vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à investir. D'ailleurs, je vais vous passer donc dans cette vidéo un petit reportage qui avait été fait avec une amie à moi qui s'appelle Badra, qui, veuve, avec un enfant à charge et un salaire du montant du SMIG, elle travaille chez G7, a réussi aujourd'hui, en 3 mois, à acheter, paiement entièrement emprunté, 6 studios dans la région parisienne pour 650 000 euros, qui lui dégage au bout de 3 mois et demi déjà 1 500 euros de cash flow positif. Je sais que ça vous intéresse. J'ai une amie qui est ici présente, Badra, que je connais depuis longtemps et qui est dans la pire des situations qui puissent exister. Elle vient de perdre son époux, veuve. Elle a un enfant à charge, elle gagne 1 300 euros par mois. Badra, pour moi, c'est un challenge. Je me suis dit, je vais la sortir de là rapidement. Et donc, elle a fait tout ce que je lui ai dit. Je lui ai préparé, elle a préparé plutôt, je lui ai dit verbalement, c'est elle qui a travaillé, qui a pris le crayon, son prêt immobilier. Moralité, aujourd'hui, septembre, elle a acheté 3 appartements pour 450 000 euros, dont 2 à 110%, et avec 1 an de franchise totale de loyer, dont elle a touché 1 000 euros par mois sans rien faire. Elle a acheté un grand appartement résidence principale que je lui ai dit qu'il fallait prendre, car il y a une plus-value, elle le paye combien le mètre carré? 4 000 et quelques aux portes de Paris. Il y a une plus-value de 70 000 à faire dans les 2 ans qui viennent, ça lui fera son argent de poche. Et là, en ce moment, on est en train de préparer un 4e investissement à Aubervilliers sur un bien qui va faire l'affaire et dans lequel elle va l'amortir gentiment et la banque va lui prêter également 110%. Et vous voyez un exemple précis d'une personne qui a pu, dans les pires difficultés, acheter 4 appartements. Attention, tu peux expliquer ton temps de travail, oui, etc. Tu as bossé dur pour le faire. Oui, je travaille 39 heures par semaine et j'ai 2 heures de transport par jour. Voilà, quand tout va bien. Sinon, c'est 3 heures de transport ou 4 heures de transport. Donc le matin, je bosse, le midi, je bosse sur l'immobilier. Je fais mes recherches, je passe mes appels, c'est du non-stop. Mais franchement, c'est passionnant et il faut y aller, quoi. Il ne faut pas vous laisser impressionner ou vous laisser démonter par les gens parce qu'il y a beaucoup de jaloux autour de nous qui se prétendent nos amis ou autres et qui vont vous dire « mais toi, mais c'est même pas possible, rêve pas ». Mais il ne faut pas les écouter, il faut y aller. Il faut avoir un but, être focus et y aller et bien écouter les conseils de Gilles. Du coup, ça, c'est une opération voilà, où tu as fait un report de crédit d'un an. Tout à fait, j'ai demandé et donc, un report d'un an. À 110% après le total du crédit. Oui. Ok.
Là, je fais ce que je sais faire, ce que Gilles... Prendre Ah des oui, questions. donc le troisième, je l'ai signé aujourd'hui parce que ma collègue avait acheté dans le même immeuble. J'ai envoyé, et dès que j'ai vu, en fait, il faut beaucoup aller sur les sites, le bouche à oreille aussi, ça marche beaucoup. Faut prospecter, se faire connaître par les agences parce qu'après, ils n'hésitent pas à vous rappeler. Et en fait, ma collègue avait acheté le même studio au rez-de-chaussée. Il fait 26 mètres carrés à Stein, dans une résidence vraiment superbe. Elle l'a payé 75 000 €, elle le loue 680 €. Donc c'était une superbe affaire. Et moi j'ai eu le même au 5e étage que j'ai eu à 73 000 €. Et voilà, je vais le louer aussi 680 ou 690 €. Voilà, de ça veut dire rentabilité. que dans 15 ans, quoi qu'il arrive, avec celui qu'elle va acheter, ça fera 600 000. Moi, je pense qu'en 2024, Jeux Olympiques, ça aura pris 50%. Ben, elle sera pratiquement J'espère. millionnaire. Voilà. C'est ça. Et là, et je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Là, j'en visite un autre demain soir et un autre samedi. Donc, ne jamais se décourager. Un débutant dans l'investissement doit en premier lieu étudier ce qu'il veut faire, où il veut investir et dans quel type d'investissement. Vous pouvez investir en nom propre, en société civile immobilière avec de la famille, par exemple, ou des amis, ou investir également en loueur meublé non professionnel. Professionnel au début, il faut en avoir plusieurs, non professionnels, ou investir en prenant une loi fiscale en cours qui s'appelle donc le microfoncier. Donc il y a plein de systèmes d'investissement. Il va falloir que vous en déterminiez au moins un pour commencer, avant de peut-être passer à un investissement panaché à plusieurs par la suite. Donc ça, c'est important. Il va falloir savoir quel mode d'investissement vous allez faire. Ensuite, il va falloir également vous projeter dans l'avenir pour savoir quel type de bien vous voulez louer. Moi, à titre personnel, je m'étais dit que ce serait bien de faire que des petites surfaces parce que Paris, où il y a 2 millions d'habitants et 13 à 14 millions avec la petite couronne, il y a beaucoup d'étudiants. Je me suis dit que des petits logements pour étudiants, pour moi c'était l'idéal, car je les payais moins cher qu'un appartement. Je pouvais avoir sûr et certain des étudiants à des prix raisonnables et que ça allait s'auto-payer. Donc il va falloir déterminer une stratégie d'investissement. Quel type de bien? Cette stratégie, vous la déterminez par rapport à l'endroit où vous vivez, car il est bien toujours d'investir autour de là où l'on vit, mais par rapport aussi au loyer environnant. Naturellement, si vous habitez donc, par exemple, Narbonne, vous allez avoir beaucoup plus de familles que d'étudiants. Donc il va falloir faire du familial, du 3 pièces par exemple, voyez-vous. Donc il va falloir déterminer. Vous pouvez prendre également des niches en détermination. Moi, ce que j'avais fait une fois, et je m'étais dit, je vais acheter que des rez-de-chaussée. Personne n'en veut. Et oui, génial, puisque personne n'en veut, je vais pouvoir faire des offres d'un peu ce que je veux. Et contrairement à ce que l'on croit, il y a beaucoup de gens intéressés par les rez-de-chaussée, notamment des gens qui ne veulent pas monter les étages, des gens qui sont un petit peu handicapés ou des gens qui louent pour faire donc une location de vacances qui peut arriver à Paris notamment. Il y a des gens qui louent des petits studios 500-600 € à l'année pour pouvoir venir au théâtre ou au cinéma, avec aussi leurs enfants sont dedans en attendant. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, déterminez votre niche d'investissement. Il y en a qui ont investi que dans les chambres de bonne, par exemple, en se disant si j'en achète plusieurs, je vais pouvoir un jour les réunir et faire un grand appartement, ce que j'ai fait également. Mais ça, je l'ai fait à titre personnel pour ma résidence principale, où j'ai réuni que des chambres de bonne pour me faire un bel appartement. Mais tout est jouable. Donc il va falloir déterminer l'endroit où vous allez investir, la manière que vous allez investir et le type d'investissement que vous allez vouloir faire. C'est important car c'est une ligne de conduite que vous pouvez garder. Au niveau bancaire, c'est important également, car quand votre banquier vous connaîtra bien et que vous lui aurez bien expliqué pourquoi vous faites ça, vous pourrez lui montrer que vous êtes constant de votre investissement et que ça fonctionne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout investissement est rentable du moment que le locataire a un loyer plus élevé que le remboursement bancaire. À vous, après, de déterminer un mode
qui vous semble gagnant. Donc, nous étions arrêtés, ou plutôt nous avions commencé. Est-il possible d'investir dans l'immobilier sans trop d'argent devant soi? La réponse, elle est donc oui, une fois que vous aurez tout déterminé. Comment? Eh bien écoutez, c'est facile, ça va être par l'appartement et l'investissement que vous allez trouver, c'est-à-dire est-ce qu'il correspond, oui ou non, à la demande du secteur où vous prospectez, et est-ce que le loyer est supérieur au remboursement bancaire. Pour ça, c'est facile à savoir. Vous avez des tableaux d'amortissement dans amortissement.org sur Internet qui vous donnent donc, avec le taux que vous allez mettre et le temps de votre prêt immobilier, exactement le prix que vous allez payer par mois en remboursement, ce dans un prêt dit amortissable, et combien il vous restera au bout de temps et tant d'années à payer. Sachant combien vous allez payer exactement de remboursement, vous pouvez vous coller donc au loyer et vice-versa. À savoir que plus le temps de crédit sera long, moins vous payerez tous les mois. Donc vous allez jouer là-dessus. Si vous voyez qu'un locataire, par exemple, paye 500 € par mois et que vous, sur 12 ans, vous payez 500 € par mois et que vous avez d'autres biens immobiliers, vous pouvez prendre le risque. Si vous venez de commencer, vous ne prendrez absolument aucun risque et automatiquement, vous prendrez un locataire qui payera plus que vos remboursements bancaires, vous le mettrez donc d'office sur 25 ans et demanderez donc un différé de paiement pendant au moins la première, voire les 2 premières années pour vous faire un cash flow. Ça, c'est la méthode gagnante pour celui qui veut commencer. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir à bientôt pour une autre vidéo encore plus explicative. Au revoir.